Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, pour une petite mise à jour des taux de drop. Il y a eu beaucoup d'items qui ont été ouverts, on va y revenir. Et avant de commencer, je vous remercie pour le soutien sur les dernières vidéos, ça a bien fonctionné. Je suis désolé, j'étais un peu malade hier, il n'y a pas eu de vidéo qui était sortie. Je vous avais parlé dans la vidéo des objectifs de 2025 d'un rythme de 3 vidéos à peu près par semaine, donc ça devrait être bon pour cette semaine parce que j'ai quelques petits items à vous présenter, donc ça sera pour ce week-end, et la vidéo du coup du milieu de semaine sortira aujourd'hui. C'est pas bien grave, on change légèrement les choses. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre l'actualité de la chaîne. Alors, il y en a des choses à dire, Alors, on va s'attarder après sur les chiffres, hein. Je vous remercie pour le soutien sur cette vidéo qui a bien fonctionné. On va y revenir, on va commenter, on a beaucoup de choses à dire. Avant de commencer, évidemment, vous avez déjà dû entendre un peu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé depuis aussi, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se sont passées récemment. Même encore aujourd'hui, eh bien, on a appris que certains magasins avaient commencé à vendre des items qui devaient sortir le 21 février. Oui, on est le 9 janvier, c'est pas grave, tout va bien. Enfin bref, l'idée c'est pas non plus de râler, puisque de toute façon, eh bien, on ne peut rien y faire. Donc même si on n'est pas content, quand bien même ça ne nous plaît pas, eh bien les choses se font quand même. Et eh bien nous de notre côté, on n'a pas grand chose à faire, à part on pourrait évidemment boycotter du coup ces magasins-là, mais évidemment on ne le fera pas. Et moi le premier, puisque je veux ces items, malheureusement. Voilà, je suis moi-même victime du merchandising, ça marche très bien. Comme quoi, ne cherchez pas, hein. À la fin, ceux qui gagnent toujours, c'est TPCI. Il y a pas à chercher à comprendre. Donc on a eu les premières ETB qui ont été ouvertes hier. Elles ont leak plutôt donc en Bretagne, visiblement. Et aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir, c'était aussi en Bretagne. Il y a notre cher ami qui a mis la main dessus contre une modeste somme. Évidemment, c'est pas une somme qui va l'empêcher de vivre, mais c'est toujours très drôle de voir que à côté de ça, eh bien, des personnes qui n'ont pas les moyens, eh bien, ont quand même réussi à trouver un moyen de les trouver. Donc voilà, vous penserez ce que vous voulez, peu importe, hein, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, on a appris quelques petites infos intéressantes. Alors du coup, ceux qui ont pu aller voir les vidéos sur les ETB, on a le livret qui a du coup été un peu diffusé. Bon, je sais qu'il était déjà trouvable avant, mais j'avais pas cherché, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. On a la confirmation d'un coffret en fin d'année, donc septembre, c'était le coffret premium qui avait déjà été annoncé, c'est mieux comme ça. Et s'il est sous le format du Dracofeu qu'on a eu avant Noël, ça serait Mentali et Noctali à l'honneur. Donc autant vous dire que cette fois-ci, hein, là où le Dracofeu on était moins sûr, hein, et quand même, hein, parce que c'est quand même Dracofeu, un Pokémon assez populaire, mais vous voyez que le choix des boosters évidemment a un impact très fort, et là vous changez tout, hein. C'est-à-dire que là, Mentali et Noctali, c'est des Pokémon qui sont plus ou moins, c'est-à-dire que c'est à peu près autant apprécié que Dracofeu, hein. Il n'y a pas vraiment de différence entre ces trois Pokémon-là. C'est plus ou moins pareil. Un Mentali, je le mettrais même en dessous des deux autres. Mais là, vous mettez une série qui va être recherchée, une série qui va être ouverte, et on y reviendra après, pour de mauvaises raisons, enfin du moins j'estime évidemment, mais j'aurai l'occasion de vous expliquer après. Eh bien, cette fois-ci, le coffret marchera. Alors, on aura le temps d'y revenir. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées aussi aujourd'hui. J'en reparlerai dans une autre vidéo. On va pas tout faire dans une seule et même vidéo, ça ferait beaucoup. Donc, les trois ouvertures de TB, c'est les items que vous avez. Enfin, c'est le tableau que vous avez ici. Et j'ai ajouté. Alors, quelqu'un m'a fait une réflexion en commentaire. C'est vrai que j'ai pas été très malin. En fait, pour vous expliquer, à la base, j'avais commencé à faire un ou deux tableaux. Et au fur et à mesure, ça arrivait super vite. Et plutôt que de faire plusieurs tableaux bien déterminés pour chacune des vidéos, j'ai tout réuni. De toute façon, les chiffres de TCG Player sont toujours donnés bruts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de détails. Et encore une fois, si comme moi, vous estimez, et je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête, que les items, eh bien, vous garantissent les mêmes chances. Il n'y a pas de quota comme en japonais. Évidemment, en japonais, c'est une autre histoire. Et bien, du coup, ça change pas, peu importe que ça soit une display de tripack
ou une display d'ETB, peu importe, normalement vos chances sont les mêmes. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, hein, c'est des mathématiques et même moi je suis pas sûr de tout saisir évidemment, mais eh bien, du coup, moi je pars du principe que vos chances sont toujours les mêmes, donc peu importe l'item que vous allez acheter, forcément au niveau du ressenti, quand vous achetez une ETB, vous avez quand même entre guillemets plus de chances, mais avec un tripack, vous pouvez avoir un meilleur drop qu'une ETB. Il n'y a pas besoin d'illustrer les exemples, de votre expérience, vous avez sûrement dans votre tête des exemples qui l'illustrent. Du coup, on a eu l'apparition de la première gold dans les vidéos que je regarde pour avoir des données. Je sais que Kibiki avait déjà sorti une gold, mais sur Whatnot, je crois, ou sur Vogt, je sais plus exactement, vu que certains sont affiliés à certaines plateformes. Bref, peu importe, c'est pas très grave. Donc je savais que les gold étaient déjà sortis. Les SAR ont eu du mal à sortir. Elle est sortie hier, il y a le Noctali qui est tombé en box break, enfin du moins du rip and chip comme disent les Américains, quelque chose que on ne connaît pas ici en France et en Navarre, mais ne vous inquiétez pas, je pense que ça finira par arriver. Et du coup, alors je les ai pas ajoutés, encore une fois, je reste sur le même principe, c'est-à-dire que je mets les ouvertures que je vois sur YouTube, c'est un choix, après vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais ça me permet d'être sûr à 100% de l'authenticité, hein, non pas que je remette en doute l'authenticité du Noctali, mais au moins j'ai vu tout le processus, c'est-à-dire que je vois dans quel item c'est, la personne ouvre le booster et ainsi de suite. Mais si vous me mettez des liens, je peux aller regarder, je peux l'ajouter à la data, c'est pas très grave. En tout cas, ça confirmerait. Alors, les taux de drop sont assez rudes, hein, c'est-à-dire que, mine de rien, même s'il n'y a pas de bug, hein, parce que certains ont commencé à parler de bug, ça reste assez rude, mais encore une fois, quand il s'agit de statistiques et de probabilités, j'ai réussi à le dire, chapeau à moi, merci, eh bien, ça peut arriver, c'est-à-dire que la probabilité que une SR n'apparaisse pas après autant de boosters est potentielle, bien que faible en probabilité, ça c'est sûr, mais elle est tout à fait possible. Comme on aurait pu avoir 10 SAR, même si le taux de drop était très difficile, on aurait très bien pu avoir sur ces premières ouvertures 10 SAR, et je peux vous dire que le résultat n'aurait pas été le même, hein. Mais cela dit, ça confirme quand même que les gens qui vont ouvrir auront peu de SAR, parce que visiblement le taux de SAR risque d'être comparable à celui qu'on avait avant sur les séries précédentes. Sur EV8 c'était 1%, donc une tous les 87 boosters, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'était ça. Donc là, vu qu'il y en a, là par exemple, si on en mettait une, je vais le mettre là, je crois que j'ai pas mis par contre ici, bah ça fait une tous les 183 boosters, donc c'est beaucoup plus élevé, mais vous en mettez deux et vous vous retrouvez à 90. Donc c'est là où les maths, c'est là où les problématiques, les statistiques sont très fortes, c'est-à-dire que on peut imaginer que les deux prochains boosters, il y a 2 SAR dans les deux prochains boosters, et là tout de suite vous vous retrouvez avec une probabilité de drop qui est classique. Donc voilà, donc vous vous rendez compte que ça se joue à peu de choses près, évidemment c'est pas rien, mais pour qu'on ait des choses habituelles, ça se joue à peu de choses près. Donc c'est pour ça que moi j'étais pas plus inquiet que ça, qu'il n'y ait pas de SR. Mais évidemment, on va dire que l'échantillon commençait à être vraiment très important, donc c'est vrai que c'est pour ça que certaines personnes ont émis ces possibilités-là. Mais bon, moi je n'y croyais pas, on verra. Après, reste en suspens, on se demande toujours pourquoi est-ce qu'il y a des ETB qui commencent à sortir alors que la date a été reculée. Est-ce que les magasins étaient censés renvoyer ces ETB-là ou pas? Ça reste à voir. Je ferai pas d'hypothèse parce que j'ai pas la boule de cristal, mais ça reste à déterminer. En tout cas, au niveau des chiffres par rapport à la première vidéo, il n'y a pas beaucoup de changements. Les tendances qui semblent se vérifier, c'est que les SR vont tomber tous les 14 boosters à peu près. Donc il y a peu de chances maintenant que ça soit tous les 15 boosters, puisque vous voyez qu'on est très très proche du 14. Donc ça semble être plutôt tous les 14 boosters. Donc autant dire que les full art, si vous ouvrez peu, il y a quand même peu de chances que vous en ayez parce que quelque part c'est une bonne chose si c'est pas quelque chose que vous collectionnez. Si c'est quelque chose que vous collectionnez, c'est pas grave, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, c'est pas des cartes qui vont prendre énormément de valeur dans le temps. Évidemment, comme toujours, vous n'achetez pas à la sortie, c'est le conseil que je vous redonne et que je vous redonnerai à chaque sortie de série, mais sur celle-ci c'est d'autant plus vrai puisque vous l'avez vu récemment,
là où des gens revendent les ETB 150 €, d'autres en trouvent à 70 € dans les magasins. Donc la patience est une vertu dans l'univers de Pokémon. Cette série le confirme si besoin était, mais bon évidemment, encore faut-il le répéter. Au niveau des X, c'est là où ça a peut-être changé, mais 5,38 c'est pas très loin de 6, mine de rien. Et il y en a pas tant que ça. Alors c'est ça qui m'a assez surpris, c'est-à-dire que à observer toutes ces ouvertures, hein, ça fait quand même 183 boosters, c'est assez énorme. Hein. Moi, il m'a fallu bien 5-6 mois pour ouvrir autant, donc évidemment c'est beaucoup. Et encore, je considère que je suis une personne qui ouvrait beaucoup jusqu'à, on va dire, fin d'année 2024. Donc le ressenti est assez faible, mais il y en a pas tant que ça, parce que par rapport à la série japonaise, il y en a beaucoup qui ont été retirées. Celles qui ont été maintenues, c'est notamment les Evoli et les Ogerpon. Et on aura quelques-unes qui sont nouvelles, vous verrez, et c'est des cartes qu'on a eues dans les decks japonais qui sont sortis récemment. Mais en tout cas, c'est un taux de drop classique. J'avais vu plus faible, vu la taille du set japonais, mais ça paraît logique vu que là, on est sur un set à taille classique. Hein. Je rappelle, il y a une centaine de cartes sur le... je vais reprendre. Il y a une centaine de cartes sur le set hors secret, et les secrets, il y en a une trentaine. Donc vous avez un peu moins de 200 cartes sur le set au total. Là où par contre ça change légèrement, j'avais fait une erreur dans mes calculs, je ne sais pas si c'est le cas dans le tableau précédent, j'avais oublié une des lignes ici dans mon calcul ici. Et donc les Master Ball, ça semble être tous les 12 boosters, donc on va dire similaire à ce qu'on avait sur le japonais, puisque le japonais, on n'a pas de certitude, il aurait fallu établir les statistiques, et je pense que c'est pas... Culturellement, les japonais le font pas trop, parce qu'ils ont des quotas, donc ça paraît assez logique, mais je rappelle, sur le japonais, c'était une tous les 2-3 displays, donc la fourchette basse, c'est 10 boosters, la fourchette haute, c'est 30 boosters, donc voilà, là on est plus proche du 10 que du 30, évidemment, donc ce qui est une bonne chose pour nous. Mais ça peut encore changer, je pense que maximum ça sera tous les 12 boosters, donc ce qui reste assez correct, c'est-à-dire que si vous ouvrez 3-4 items, ce qui représente déjà un sacré budget, hein, on va pas se le cacher, il y a de fortes chances que vous ayez au moins une. Encore une fois, ce sont des stats lissées, vous pouvez très bien avoir une Master Ball au premier booster, je le rappelle. Et enfin, les Pokéballs, c'est la très très bonne nouvelle. Alors, j'avais tablé sur une tous les boosters, mais je ne savais pas, on n'avait pas l'info à ce moment-là, que les reverse classiques seraient dans la série. Donc 3 boosters, ça semble être la tendance, 3 ou 4 boosters, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes quasiment sûr, encore une fois, à prendre avec des pincettes, hein, toujours pareil, vous êtes quasiment sûr d'avoir une Pokéball en ouvrant un item, puisque les items avec le moins de boosters auront 3 boosters, donc les tripacks ou les coffrets posters. Donc si vous ouvrez un coffret poster ou un coffret, un tripack, pardon, il y a de fortes chances que vous ayez une Pokéball. Si vous n'avez pas de Pokéball après avoir ouvert un tripack ou un coffret poster, ça sert à rien de râler dans les commentaires, ce sont des statistiques, je le rappelle. Les Gold, il est trop tôt pour se prononcer, mais il n'est pas impossible qu'on soit autour des 100, je crois que c'était même au-dessus de 100 sur EV8, donc soit rien de très surprenant, j'ai envie de dire. Le dernier point, parce que là, j'ai bientôt fini de vous dire tout ce que je voulais vous dire, le dernier point, c'est que ça semble être très mauvais à ouvrir, hein, ça c'est pas nouveau, on l'a déjà vu entre la demande, le prix des items qui gonfle, le taux de drop qui est pas terrible, on va pas se le cacher, l'absence des AR qui est une rareté qui est quand même appréciée par les collectionneurs, le taux de drop des Pokéballs et des Master Balls, ça pourrait être une bonne chose, mais ça semble indiquer que ces raretés-là, ce sera des cartes pas chères, et du coup, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir énormément pour avoir des cartes qui derrière ne vont pas coter, parce que tout le monde va les avoir et tout le monde ne va pas vouloir les garder, du moins à part évidemment quelques Pokémon, je vous laisse réfléchir auxquels. Mais enfin bref, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter, de se battre, parce que, bon, là en ce moment ça leak à droite et à gauche, donc forcément il n'y a pas de concurrence, parce que les gens ont un peu les infos quand ils veulent, ou au bonheur la chance, donc forcément il n'y a pas de concurrence, mais le 17, croyez-moi, si certains d'entre nous n'ont toujours pas d'item, parce qu'il y a eu des précommandes, il y a des ventes qui s'organisent sur Vinted et autres, donc forcément, il y a des gens qui d'ici le 17 auront les items, mais croyez-moi, on y reviendra une fois qu'on aura plus de data,
mais ce n'est pas une série à ouvrir. Mais, encore une fois, est-ce surprenant puisque toutes les séries ne sont pas des séries à ouvrir? Allez, je vous laisse sur ça. On se dit à bientôt et